tigre. Écoutez-moi bien. J'ai vu une grande injustice dans la forêt aujourd'hui. Quand j'ai dit « faut partager l'eau et boire », tout le monde a applaudi. Ils ont dit « parole sage du roi tigre ». Mais quand la chèvre a dit la même chose, tout le monde s'est moqué d'elle, la chèvre nous donne encore des leçons. En réalité, l'erreur ne résidait pas dans les mots, mais dans la façon de les prononcer. On s'arrête à celui qui parle, pas à ce qui est dit. La forêt ne progressera jamais avec ce comportement. L'essentiel, c'est que le respect repose sur le savoir, et non sur la force physique ou le nom. J'ai vu une scène drôle hier. L'âne a dit, si on sépare les chemins dans la jungle, il y aura moins de bagarres. C'est tout à fait vrai. Mais tout de suite, le singe, le renard et le chien se sont mis à rire et ont dit, oh, l'âne. Tu vas encore nous apprendre les règles? Mais ce matin, quand j'ai dit la même chose, tout le monde a acquiescé. C'est difficile de faire changer les gens. Mais la vérité, c'est que le savoir est dans le cerveau, il ne se juge ni à la couleur de peau ni à la vitesse. Or, on fait le contraire, et c'est pourquoi la jungle n'est pas encore devenue moderne. Mon problème, c'est que tout le monde me croit très sage à cause de ma force et de ma taille. Mais en réalité, si un corbeau dit la même chose, tout le monde se moque de lui. La semaine dernière, j'ai dit qu'il fallait arrêter de couper les arbres, qu'il fallait de l'ombre dans chaque maison. Et j'ai été félicité tout de suite. Mais quand le corbeau a crié du ciel, la forêt s'assèche, tout le monde s'est exclamé, mais à quoi pense le corbeau? Pourtant, il repère le danger du ciel avant tout le monde. Il faut aussi accorder de l'importance aux petits animaux. Parce que l'expérience de chacun est utile à tous. Comme je suis un renard, tout le monde suppose que tout ce que je dis est intelligent, ce qu'on appelle le savoir intelligent. Mais la dernière fois, la chèvre a dit quelque chose comme « Il vaut mieux décider ensemble plutôt que de se disputer ». Je vous assure, personne n'a pris une seconde à comprendre que ce dicton est aussi précieux que l'or. Mais l'âne, le singe et le dauphin se sont moqués de la chèvre, comme si elle avait fait une grosse gaffe. Je me suis alors demandé, ces animaux de la jungle ont-ils oublié comment écouter? Ou bien refusent-ils d'abandonner leur habitude de juger les gens sur leur caractère? Ma situation est encore pire. Quand je dis quelque chose d'intéressant, tout le monde pense que je ne fais que jaser, comment je pourrais comprendre quoi que ce soit? Mais ça veut pas dire que je suis dépourvu de gros bon sens. Je marche dans les champs, je vois les gens, je vois les dangers, j'ai aussi de l'intelligence. Mais tout le monde rejette mes paroles comme étant de intelligence de chèvre. Mais si un tigre ou un renard disait la même chose, serait-ce de la pure connaissance? Quel genre de jugement est cela? Dans notre société, les petites gens sont encore négligés par les d'elles, c'est comme une insulte. Ah, si seulement tout le monde comprenait, la connaissance n'est pas de l'observation des grands et des petits. Voyez, mon nom est devenu une sorte de sobriquet. Si je parle un peu du développement de la forêt, tout le monde rit. Hier, j'ai dit, si chacun fait son travail, il y aura moins de problèmes. Mais ce matin, quand le léopard a dit la même chose, tout le monde a applaudi. J'en ai pris plein la figure. C'est vrai que je suis né âne, mais suis-je incapable de réfléchir? Oui, je le peux. Si je dis une niaiserie, je me traite d'âne. Mais pourquoi je ne suis pas félicité? Parce que tout le monde pense que même les erreurs des grands sont mignonnes, et que même les paroles justes des petits sont des bêtises. Comment espérer des jours meilleurs si cette mentalité injuste ne change pas? Je peux voir toute la forêt du ciel. C'est pourquoi je perçois rapidement le danger. Mais malheureusement, personne ne m'écoute. Le mois dernier, j'ai dit que le feu à l'ouest s'en venait dangereusement. Tout le monde a ri, la prédiction du corbeau. Mais 2 jours plus tard, quand j'ai annoncé la présence de l'éléphant, tout le monde a pris la fuite. Personne ne se souvenait de ce que j'avais dit. Si cette forêt veut vraiment s'améliorer, il faudra accorder de l'importance aux messages, aux avertissements et à la sagesse des jeunes. Sinon, on va rester aveugle. J'ai bien écouté vos plaintes. Je comprends que ce n'est pas un problème personnel, mais un mal qui ronge toute la société. On ne juge pas la qualité des mots, mais celui qui les parle. Aussi, à partir d'aujourd'hui, la nouvelle règle est la suivante, personne ne sera dénigré dans la forêt. Chèvres, ânes, corbeaux, leurs paroles seront écoutées avec attention. Et quiconque se moquera des paroles de ces petits animaux devra nettoyer la forêt pendant une semaine entière. Plus d'injustice au nom du pouvoir.
Maintenant, l'intelligence et l'honneur triompheront. J'ai hâte d'entendre la leçon du tigre. Nous autres, les adultes, devrions d'abord écouter les autres. Car l'expérience ne se limite pas à la forme, elle réside aussi au plus profond de l'esprit. Combien de dangers une chèvre perçoit-elle en premier, un corbeau en premier, un âne en premier? Et nous, on les fait taire en prétendant être des adultes. Ce n'est pas faire preuve de maturité, mais plutôt d'étroitesse d'esprit. À partir d'aujourd'hui, je dirai à tous, ce qui compte, ce sont les paroles, pas le destinataire. Pour finir, je dirai que, puisque je suis intelligent, je comprends parfaitement. C'est la même chose dans la société humaine, même si un adulte se trompe, on parle de style, même s'il dit la vérité, on dit « Y est fou ». Si cette mentalité ne change pas, personne ne pourra progresser. Le savoir n'est la propriété exclusive de personne. Aussi, à partir d'aujourd'hui, on a décidé que si les mots sont justes, ils auront de la valeur, peu importe qui les prononce. Si vous abusez du savoir, la forêt s'assombrit, mais si vous respectez le savoir, la lumière est partout.